On est en train de voir un enseignement de Géoula, puisqu'on a eu un cadeau ce soir. Shabbat Parashat Nassau en Route Laretz. Le Rabbi l'a rapporté que on vient de recevoir la Torah, bien qu'on l'a déjà eu il y a 3329 ans, et on la reçoit encore, et se passent les mêmes événements qu'il y a eu lors de la première fois que Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que le monde entier, il a su que Dieu il transmettait la Torah aux enfants d'Israël. Même ceux qui étaient à l'autre bout du monde. La lumière divine s'est dévoilée. À ce moment-là, toute la terre, le cosmos, il savait vider l'événement. Maintenant, nous, on reflète chaque année à Shavuot le nom de la Torah. C'est pas un souvenir. C'est pas une histoire d'époque et on se la rappelle comme ça. Le Rabbi dit que c'est un événement qu'on revit parce qu'il se repasse les mêmes choses. Et la Torah, elle a été donnée au présent. Donc elle est actuelle, elle est pour maintenant. C'est quoi la différence? C'est que chaque année, on reçoit la Torah avec la nouvelle lumière. Cette année, à Rosh Hashanah, on a reçu la 5776e lumière qu'il n'y a jamais eu auparavant dans l'histoire du monde. Donc c'est un nouvel éclairage, une nouvelle lumière. C'est-à-dire que chaque juif qui va se pénétrer de l'étude de la Torah, il va vivre des nouveaux dévoilements, une nouvelle compréhension. Ça, c'est le message de Nassau. Qu'un juif qui sert à Kadosh Baruch Hu et qui étudie la Torah, c'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de chadash, de nouveau et au présent, pour toujours. Et bien sûr, quand Mashiach va arriver, on va avoir le dévoilement de la lumière, de la Torah de Mashiach, Torah Chadasha Mishitetse. Et cette Torah, c'est spécial, parce que personne jusqu'à présent n'a été apte pour la dévoiler, parce qu'il n'y a qu'un homme qui est capable de le faire, c'est le roi Mashiach, le Rabbi. Lui, il a reçu les forces, on va le donner, on va expliquer à la suite comment il a été nommé Mashiach. Mais il faut savoir une chose, que le roi Mashiach, quand le moment il va venir de se révéler au monde entier, étant donné qu'il est grand prophète, proche de Moshe Rabbeinu, et sage, plus grand que Shlomo Améler, il va recevoir cette Torah par prophétie, et de cette prophétie qu'il va recevoir. Comme il est en plus très grand sage, puisqu'il est plus grand sage que Shlomo Améler, il va l'analyser, si on peut dire, avec sa chorma, la plus grande de l'histoire du monde. Cette prophétie qu'il reçoit de Dieu, il va l'analyser, il va l'approfondir, il va l'intérioriser et il va la transmettre au Ham Israël. Mais il y a une deuxième étape, c'est que ça ne suffit pas qu'ils nous transmettent les plus grands enseignements du monde, si nous on n'est pas aptes à les comprendre. Alors le Rabbi explique qu'au moment de la venue de Mashiach et du dévoilement de Mashiach, Dieu il va accorder aux enfants d'Israël une nouvelle sagesse. C'est-à-dire qu'on va être apte à comprendre. C'est pas le tout qu'on a le plus grand. Si on entend des merveilles et qu'on comprend rien, on va dire bravo les merveilles, mais on n'a rien compris. C'est pas du tout le cas. Il va se passer une merveille, c'est qu'on va être apte à comprendre les enseignements du Melech HaMashiach. Donc on va les appliquer, on va servir Dieu d'une manière la plus parfaite qui soit. C'est ça la vie de Mashiach aussi. C'est une nouvelle compréhension des plus grands secrets que c'est rapporté que à cette époque, tout de suite qu'on va vivre, les petits enfants, ils vont être prophètes. La prophétie, elle va couler chez tout le Ham Israël. Chacun il pourra prophétiser quelque chose, un enfant d'Israël. Donc c'est complètement une autre ère, un autre zman, une autre situation. Et c'est à cela que le Rabbi nous demande de nous préparer. Parce que se préparer, si on ne se prépare pas une grande chose, quand elle va arriver, on va pas supporter. On va rien comprendre. On va dire qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc là, tout à l'heure Yvan Shimon il a dit, ça prend du temps. Depuis que le Rabbi l'a dit en 91, ça prend du temps, tellement de temps. C'est vrai, c'est terrible. Mais en vérité, la préparation, on peut dire comme ça, elle est à la mesure de ce qu'on va recevoir. C'est quelque chose d'incommensurable. On ne peut pas nommer aujourd'hui. Il n'y a jamais ça dans l'histoire du monde. Un homme capable de nous transmettre
la compréhension de Dieu la plus proche qu'un homme il peut avoir dans le monde, c'est le Mashiach qui va l'avoir. Et de pouvoir la transmettre à tout un chacun, c'est même un enfant. Imaginez un enfant qui vient de naître, il va pouvoir comprendre les enseignements de Mashiach. Donc c'est une révolution, ou plutôt une révolution. Révolution. C'est une vraie révolution. Donc on va comprendre, c'est à ça qu'on doit se préparer, comment on doit être heureux de pouvoir dire comment on est la génération, nous la dernière, et on va mériter de comprendre ce que les plus grands sages qu'il y a eu à l'époque, ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas capter. Chaim et Chaim. Donc concernant le Psak-Din, on a vu, et ça c'est extraordinaire, l'histoire du Psak-Din qui a été révélée par le Rav David Narshon, le chaliard du Rabbi Melech HaMashiach à Natania, en Israël, en tout cas il est connu mondialement. Rav Narshon, il est à Natania. Bon, à côté, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont un makom là-bas. Il raconte son histoire quand il a décidé de faire le Psak-Din concernant le Rabbi en tant que roi Mashiach. Elle a été publiée l'histoire, on l'a lu, elle est en France. Elle est en français. Alors, en résumé, ce qu'on a déjà fait, il dit comme ça. Il dit qu'au moment où il est venu se présenter devant le Rabbi, au Fabringen, il a été, d'abord avant ça, il faut savoir qu'il avait fait savoir au Rabbi dans le bureau qu'il avait fait un Psak-Din en Israël avec des rabbanim, des dayanim, qu'ils avaient accepté de faire le Psak-Din que le Rabbi c'est le Mashiach. Et que ça c'était suite à la fameuse Sikha de Koach Nissan, quand le Rabbi l'a proclamé qu'il fallait qu'il y ait 10 juifs ou moins 3 juifs, que sincèrement ils vont mettre toutes leurs forces, qu'ils vont utiliser les forces, les plus grandes lumières de Tohu, et qui vont les habiller dans un réceptacle, une chose qu'on peut comprendre, pas que ça fait sauter le monde, et que ça allait déclencher la Géoula. Suite à ça, le Rav David Rachon en Eretz à Kodesh, dans la nuit, quand ils ont su ça, il a bougé immédiatement, il a réveillé des grands dayanim pour aller les voir et pour faire le Psak-Din. Et il a fait savoir aux États-Unis, au 770, qu'il arrivait avec un Psak-Din. Mais question, il est arrivé chez le Rabbi, je crois le lendemain, avec le Psak-Din, comme quoi le Rabbi, d'après le Rambam, il y a des rabbanim, des dayanim qui ont fait un Psak-Din que le Rabbi il est reconnu comme roi Mashiach. Mais maintenant, lui, tout son avoda, c'était quoi? C'était de présenter ça au Rabbi et de voir si le Rabbi allait accepter officiellement devant tout le monde. Et ça, c'était terrible. Parce que s'il accepte, c'est la Géoula. S'il n'accepte pas, c'était une catastrophe que Dieu en préserve. Donc le Rav Narshon, il s'est armé de forces spéciales. Et son nom, il indique bien qui il est. Narshon, celui qui s'est jeté dans la mer. Et lui, ça a été le premier Baruch Hashem. Il est le Shabbat, donc il a vendredi, je crois qu'il avait donné une bouteille de mashké au secrétariat pour pouvoir la prendre devant le Rabbi. Le Shabbat, il a été appelé. Il s'est mis à côté du Rabbi. Il a dit qu'il a eu du mal pour se lever, pour aller jusqu'à côté du Rabbi parce qu'il tremblait. Et que devant le Rabbi, il a annoncé haut et fort que voilà, il a été établi suite au Koach Nissan un Psak-Din en Eretz HaKodesh avec tel dayanim et que le Rabbi, on le proclame roi Mashiach, d'après le Rambam. Il dit que quand il a dit le Psak-Din devant tout le monde, il n'a pas voulu regarder le Rabbi en face parce qu'il avait très très peur de la réaction du Rabbi. Et après qu'il a dit, donc nous proclamons le Rabbi roi Mashiach, il a scandé, Yehi a donné nous, pour la première fois il a dit nous allons donc, comment on dit quand on nomme le roi, proclamer. Proclamer. Et il a fait Yehi a donné nous très fort en criant, il dit. Et là il a dit, il y a eu très peu de gens, ces 25 qui ont crié Yehi. Ça l'a pas dérangé, il a fait une deuxième fois Yehi. Il y en a un très célèbre là-bas qui a lui aussi crié Yehi avec, donc il y en a plus qui ont crié. Et la troisième fois, tout le 770 ils ont crié Yehi, donnez-nous d'une voix. Après il a dit qu'il est parti. Il a eu le temps de dire les Chaim au Rabbi. Le Rabbi lui a répondu les Chaim Velivracha avec un sourire, mais lui il n'a pas dit. Il a été s'asseoir, il y en a dans s'asseoir. Il dit comme ça qu'il avait tout oublié, il ne savait plus où il était. Il se rappelle qu'une chose, c'est qu'il a fait Shechianu Vegimanu devant le Rabbi. Il a été s'asseoir et quand il s'est assis, il a dit qu'il était obligé d'être accompagné. Son copain Vitob, il l'a attrapé. Il l'a ramené parce qu'il tremblait. Il a une sorte de sécurité titubé. C'est des mots qu'il a employés.
Et après, il a demandé à ceux qui étaient assis comment le rabbi a réagi quand j'ai transféré. Alors ils ont dit que la première fois, le rabbi il a souri 3 fois, et au troisième yéchi, le rabbi il a fait un grand sourire, et il a compris que c'est pour ça que dans toute la chouille a fait yéchi à donner. Donc ça a été une révolution, Et Chaim Nitzri. Ça a été une révolution, parce que c'est la première fois que ça s'est passé comme ça. Maintenant, il rapporte une chose incroyable, le Rav Nachshon. Il dit que la semaine d'avant, non, pas la semaine d'avant, mais Parashat Tatzria Metzora, le Rabbi l'avait annoncé que bientôt nous allons assister à la naissance et au dévoilement du roi Mashiach. Mais quand il avait dit, personne ne savait qu'il allait avoir le Psak Din. Et là, quand ils ont dit devant, c'est comme s'il y a eu une naissance. Puisqu'ils ont dit ouvertement, le Rabbi c'est une naissance. Enfin, on dit que le Rabbi c'est le roi Mashiach officiellement. Et après, il dit qu'après le Psak Din le soir même, ils ont fait Mariv. Et ils ont fait le soir la prière de Mariv dans le petit bureau en face du Rabbi, dans la petite choule. Comment ça s'appelle en face du bureau du Rabbi. Alors ils ont dit que donc comme ils attendaient le Rabbi, ils ont commencé à chanter Yéhi. En attendant le Rabbi. Ils chantent Yéhi. Ils ont attendu, ils ont chanté longtemps. Tout d'un coup le Rabbi est arrivé. Il a expliqué que le Rabbi quand il est rentré, les Bahouim ils ont fermé la porte. Et normalement le Rabbi va au Hamoud, il commence la prière. Et là le Rabbi s'est retourné avec ses mains comme ça, il a fait chanter Yéhi. Et ils ont chanté longtemps Yéhi. Donc ça a été très très grande émotion et une très grande joie. Parce que là c'est une acceptation totale. Il rapporte même qu'il y a un grand chassid qui était là-bas, qui n'est pas méchériste. Il le dit le monsieur. Il dit je ne suis pas méchériste, mais je peux vous dire que ce que j'ai vu avec mes yeux, quand le Rav Nachshon il a proclamé le Rabbi Roi Mashiach, le sourire que j'ai vu dans le visage du Rabbi à ce moment-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Il a précisé qu'il n'était pas... Il a été très touché. Là, il a vu que le Rabbi l'a acquiescé vraiment avec Simcha et tout. Comment on peut mettre le truc là? Donc la suite. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça marche. La suite du Psak Din. Le Rabbi nous encourage malgré les rumeurs, parce qu'après il y a eu des rumeurs, bien entendu, il y a des blagueurs, comme il y en a encore. Il dit qu'après le Rabbi, quand il y a eu la distribution des dollars, donc le dimanche, quand ça a commencé, Avitov, donc l'associé de Rabbi Rav Nachshon, celui qui l'a attrapé, d'accord, un ami très fort, entre parenthèses, Avitov que je vous parle, Avitov, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et David Nachshon, c'est ceux qui ont acheté la fameuse concession à Haïfa, suite au fait que le Rabbi a dit que là-bas il y a de l'or et des diamants. Il a acheté ça il y a plus de 28 ans, et que cette année ils ont annoncé publiquement qu'ils ont trouvé des diamants, des gros diamants. C'est la même équipe. Alors, j'avais pas vu. Chaim. Je ne connais pas les... Quand il y a eu la distribution du dollar, Avitov il s'est présenté devant le Rabbi pour annoncer au Rabbi qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, en Eretz Kodesh avec Rav David Nachshon. Et il a dit que souvent quand il faisait ça, le Rabbi leur donnait une pièce pour la Zaka, pour les remettre en Eretz Kodesh. Non, la samouraï non. Et pour que le voyage se passe bien. Le Rabbi, il a dit comme ça, il a fait comme si que... Le Rabbi, il a fait comme si qu'il n'a pas entendu ce qu'on lui a demandé. Et il nous a donné encore $1. Il ne aura pas donné une pièce là. Il leur a donné un autre $. Au premier $, le Rabbi nous dit bénédiction et bonne réussite. Quand nous lui avons dit que nous voulions partir, le Rabbi ne nous a pas répondu. Il nous a donné un autre $, et nous disant Kiflaim les Tushia,
une double mesure de délivrance. Avitov pensait que si je ne le faisais pas, il le dirait lui-même. Alors il passa après moi et dit au rabbi, nous voyageons aujourd'hui en Eretz. À nouveau le rabbi lui donna $1 et dit en anglais, Kiflaim Netushuya. Une double mesure de délivrance. Puis il le remercia pour les livres parce qu'ils avaient amené des livres. Mais il n'a pas donné une bracha pour rentrer en Eretz Israël. Donc ils ont compris qu'ils ne devaient pas rentrer. Il était Ashgara pratique à ce moment-là à New York, chez le rabbi. Il a entendu tout ce qui s'est passé. Quand il s'est approché du rabbi, il a voulu lui poser la question. Écoutez bien, est-il vrai que le rabbi a dit qu'il fallait s'éloigner du Rav Narshon et de ses amis? Parce qu'il y a des rumeurs qui ont raconté des blagues. D'accord? Le rabbi lui répondit, je n'ai aucun rapport avec ces rumeurs. Si je devais m'occuper des rumeurs, je n'aurais pas le temps de prier ou de faire quoi que ce soit. Je ne m'occupe pas des rumeurs, ni d'un côté ni de l'autre. Là. Apparemment, il voulait continuer à faire signer d'autres rabbanim. Il voulait faire signer 250 rabbanim. Et d'après les rumeurs de blagues qu'il y avait, donc ils croyaient eux qu'on allait leur interdire de le faire. Ils ne savaient plus quoi faire, quoi. Donc là, ils auraient pu réunir tous les mashpim de Maté Mashiach, de Kronheitz. Ils ont organisé une grande réunion. Ils ont expliqué les rumeurs et les appréhensions d'un côté, les conseils du rabbi de l'autre. Et la conclusion, elle a été, tant qu'on n'entend pas clair du rabbi, on ne s'occupe pas de ça. Voilà le message. Les rumeurs, on ne se rentre pas dedans, on n'a pas le temps. Si on ne va plus prier, on n'a pas le temps. On va faire quoi? Chacun s'occupe des rumeurs. Le Rav Shmaria Harel continue à se tenir devant le 770 avec la bouteille reçue ce Shabbat du Rabbi. Et on lui a amené les personnes intéressées à signer le Psak Din. Et après avoir signé, elle recevait un verre de vodka de la bouteille du Rabbi. Il y en a beaucoup, il dit qu'il a eu peur de signer. À cause de la formule écrite, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le Psak Din? Nous ferons tout ce que nous sera demandé avec abnégation. Il fallait qu'il s'engage. Par contre, nombre d'eux ont signé, même pour ceux qui aujourd'hui, il est difficile de croire qu'ils l'ont fait, parce qu'il y a eu des gens qui ont changé après. Il dit, mais eux à l'époque, ils ont signé. Eux, ils ont continué à faire signer, malgré toutes les rumeurs qu'il y avait. Voilà, en tout cas, la suite, ça va être au prochain épisode, Bezrat Hashem, parce qu'il y a une suite dans le Dvar Marcoute la semaine prochaine. Mais là, on a eu un éclairage de fou. Que nous, on sait maintenant, on le sait depuis longtemps, mais il fallait savoir l'histoire telle qu'elle a été faite par les gens qui ont fait l'histoire. Si toi, tu entends une histoire qui est publiée, tu vas, ok. Par exemple, les Avdil, il y a un film, Les 10 Commandements. Quelqu'un, il a vu, il va s'émerveiller et tout. Si après il rencontre le réalisateur et il lui raconte tout comment ils ont fait le film. Là, là il y a eu des rumeurs, là ils n'ont pas voulu qu'on tourne là ils n'ont pas voulu qu'on fasse ça, là tel tu comprends? C'est autre chose, là on est dans l'essence de l'histoire. Donc on est assuré, Baruch Hashem, que depuis Tafshinun Aleph 1991, cette annonce du Rabbi, le fait qu'il a accepté sur lui qu'il est le Mashiach, ça n'a pas changé aujourd'hui, puisque il est évident, il n'y a pas de prétendant au titre, jusqu'à présent on n'a pas entendu qu'il y a quelqu'un qui était... le Rabbi il est toujours là déjà, et donc ça continue. Donc maintenant, à nous de révéler ça de toute notre force, parce que... Oui, il y a une question. Est-ce que cette conséquence est en
rapport avec Mashiach qu'il n'ait pas eu d'enfant, qu'il n'ait pas eu un descendant. On peut peut-être penser comme ça, mais il n'y a que Dieu qui pourra répondre. Mais c'est évident. Parce qu'en fait, ça s'arrête. Exactement. Il n'y a pas de descendant, il n'y a pas de... Bien que les Rébéim, ça n'a pas tout le temps été leur enfant. Non, mais... Mais en général, comme c'était souvent le cas, on peut dire que le fait qu'aussi le rabbi n'a pas eu d'enfant, il est évident que ça... En tout cas, le rabbi nous a dit et nous a fait savoir par sa femme, la Rebbetzin, qu'on est tous ses enfants. Alors que Dieu soit béni qu'on est les enfants du roi Mashiach et qu'on va avoir le mérite, puisqu'on est ses enfants, de faire tout ce qu'il faut faire pour révéler cette vérité au monde entier, dans la joie et dans la Géoula. Chaim Nitzri, Meler.